Ça a pris un temps fou aussi, non? Et elle a même pas fait juste tout ce Pourquoi tu fais des messes basses? J'aime bien ce rôle, non, de la meuf hyper parano. Mais quoi? Qu'est-ce que je t'ai pourquoi tu es fait? parano comme ça? T'as aucune raison d'être parano. C'est hyper relou, c'est parano relou. Pourquoi tu dis ça? La scène 14, j'y étais pas, c'est ça? Ta préférée? En fait, pas du tout. Il y a ta petite. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est Quoi toujours en train de nous emmerder, quoi. Tiens, tenez votre croque-monsieur. Ah, merci. J'adore ma femme. Je trouve que c'est hyper méchant de parler. D'accord, oui, mais je suis d'accord. Tu veux que je la frappe? Il m'a fait de me marier avec elle. Pas Bérénice qui me ferait des croque-monsieur. Ah bah ça c'est sûr. Assis devant son herbier, Henri regarde le profil immobile de Mathilde. Je suis allée au resto. Lové dans une Avec bergère. j'étais bien. Absent. J'ai encore un peu, tu vois, Voilà, j'ai tu je vois, je sens. J'ai pas la barre. Elle lève tu vois, les yeux, sourit mais en voyant. J'ai les yeux encore. Ouais, Qu'est-ce que t'apprennes de 3 ans? je sais vraiment. On sera ici. On sera ici, il y a tout ça. D'accord. Ce motif-là. Ouais, mais il n'y a pas le lit, est-ce qu'on va comprendre Ah oui, que- oui, ouais. c'est sûr. Ça. C'est pas mal si tu vois que les enfants m'avaient jamais assis. Oui. Parce que là, le dernier là-bas. Moteur. Moteur demandé. Action. J'ai rencontré Oung en septembre. Ça a été pour moi une très belle rencontre. La première étape de mon travail, ça a été mes recherches iconographiques. C'est-à-dire j'ai passé une semaine, 10 jours avec mon assistant à la bibliothèque des Arts Déco à Paris. Bouquiner, à regarder des documents iconographiques, des illustrations. J'avais en tout cas besoin de me replonger dans toutes ces époques-là pour trouver le ton juste, simplement, et pour me dégager du côté reconstitution historique que je voulais absolument éviter. J'avais pas du tout envie de tomber dans ces films d'époque où tout est sépia, marron, délavé. Pas du tout, parce que ce sont des époques très colorées, très. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partir vers ça. Après, dans ma recherche iconographique, j'avais 2 repères qui étaient Valton, qui m'inspirait beaucoup au niveau du traitement de la couleur. Oung, lui, a été extrêmement inspiré par Vuillard. Et de là a découlé toute une recherche de motifs. Et le premier travail, ça a été effectivement de trouver des lieux qui pouvaient s'adapter au film. C'est-à-dire qui pouvaient permettre une reconstitution et surtout un déplacement. Pour moi, c'était surtout un choix au niveau de la scénographie. Oui. Bonsoir. Il y a eu un gros travail aussi pendant la prépa des décors. Parce qu'une fois qu'on se lance dans les couleurs, il y a une harmonie à trouver après sur le lieu qui n'est pas évidente. Ça a été un gros travail. Parce qu'une fois qu'on choisit des couleurs, on a choisi des couleurs, c'est un fait, mais après, une fois qu'on les met sur les murs, il faut trouver la bonne densité, il faut trouver la bonne nuance. Et tous ces décors qui étaient multicolorés, il fallait que ça se réponde. Et que ça se réponde bien. Et là derrière, il y a un vrai travail. Après, il y a un traitement de couleurs, de motifs, d'atmosphère, forcément, qui est différente et qui est proche des personnages. Il y avait un personnage qui était beaucoup plus maternel, qui était le personnage de Mélanie Laurent, qui était une femme qui n'arrête pas d'enfanter, qui a beaucoup d'enfants, donc qui a un rapport à la vie, maternel. Et Gabrielle, qui est une femme un peu plus libre, plus à la mode.
Lika. Alors Lika, il a une petite balade sur le front. Oui. Et vous le connaître comme ça, c'est exprès. Même pas. Tu peux découper. Alors, qui est le plus grand? On peut le mettre sur un tableau, peut-être c'est plus simple. C'est celui-ci qui est un peu. Attends, ça doit être celui-là. Oui. Non, tu veux pas? Bah c'est quoi cette image? À mon avis, il faudra trouver des petites chaussettes blanches à leur taille. C'est pour ça que je voudrais que dès qu'ils se disent attends, tu prends leur mesure. Olivier Berriot, donc, qui est le créateur de costumes, pendant 2 mois et demi à Paris sur la recherche de tous les costumes pour les 6 comédiens principaux. Donc Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Bérénice Bejo. On a commencé par les 3 femmes en tout cas. Et puis après, le relais s'est fait sur Bruxelles puisqu'il y avait les centaines de comédiens, enfin plus que 100, presque 200 comédiens après, qui étaient tous les enfants. Et finalement, ça revient à 350-400 costumes. Et donc, non, on était un peu là pour cadrer aussi par rapport aux époques, comme il y avait un siècle de costumes, ce qui n'est pas évident. Enfin, le personnage principal, qui est donc Audrey, traverse 70 ans de vie. Et donc, ça veut dire aussi qu'on doit mettre l'accent sur ce temps qui passe, quoi. Qui était vachement intéressant d'ailleurs dans le travail que nous on a fait, c'était cette recherche d'authenticité, d'histoire, d'historique, et puis aussi beaucoup de travail par rapport aux couleurs et à l'évolution d'une sensibilité comme ça dans chaque personnage, quoi. Je rencontre Ung pour éventuellement faire les costumes de ce film. On me donne à lire le petit roman d'Alice Verney, puis le scénario. Et fort de ça, il fallait que je rencontre Ung une première fois, et à ce moment-là, j'ai fait une documentation sur mon ordinateur à partir de photos de famille. Il y a des périodes où justement la photo, enfin on est après le daguerréotype, on est pile dans le moment du film, c'est-à-dire le moment où les familles commencent à photographier leur famille et avoir des traces de ça. Et d'ailleurs après, dans l'élaboration du projet, à un moment, et Nicolas et Thierry et Ung nous ont montré des photos de l'album de famille d'Alice Verney. C'était intéressant de regarder l'album pour avoir une espèce de liberté pendant les essayages qui est la suivante, c'est quand vous regardez des photos d'époque, d'un mariage ou d'un baptême, en fait les gens ils sont habillés un peu n'importe comment. Et quand on veut faire une reconstitution historique, tout d'un coup on est là dans des espèces de codes très serrés. Alors c'est 1920 ou c'est 1922, mais c'est des références de revues de mode, mais c'est pas des références de photos de famille où il y a une petite robe qui a été faite par une couturière qu'on a filée à une grande sœur, donc c'est un peu démodé. Donc cette espèce de cacophonie vestimentaire, de regarder des photos de la famille d'Alice Verney ou des photos de famille qu'on ne connaissait pas, ça nous a pas mal aidé en fait. On a sorti énormément de costumes chez plusieurs loueurs et on a fait des essayages à répétition. On a préparé donc des portants par période pour monter le personnage, commencer à regarder les photos, choisir des vêtements qui plaisent à tout le monde, le prendre en photo et après être content de la photo. C'est ça le cheminement. Donc c'est assez long. En moyenne, je dis généralement un costume c'est 1 heure d'essayage. Le personnage d'Audrey Tautou, c'est un personnage qui a 31 costumes dans le film. Donc on a fait 6 essayages. Voilà, 6 essayages de 6 heures, plus les essais filmés qui permettent de commencer à mélanger maquillage, coiffure et costume, et le personnage apparaît. Ung était la plupart du temps toujours présent. Il a travaillé avec sa femme, qui était attitrée comme directrice artistique, et qui a été vraiment le pilier
des choix des costumes en général. Chaque comédien a été pris en photo, chaque photo a été envoyée ou vue par Linké qui validait les essayages ou pas, quoi. C'était important d'avoir leur vision parce qu'ils ont une vision, c'est des ethnologues. C'est 2 ethnologues qui regardent cette bourgeoisie de la fin du 19e et qui veulent en garder justement une poésie qu'il y a dans le roman d'Alice Fernet. Il y avait 2 choses qui jouaient en notre faveur, qui nous a permis d'utiliser des vêtements authentiques dans ce film. Donc, les vêtements sont utilisés peu de temps, donc il y a beaucoup de scènes qui sont très courtes, donc on peut mettre une robe très fragile sur une comédienne parce qu'on sait que cette robe elle va porter 2 heures. Et je pense très précisément à la scène de la bague de fiançailles sur Audrey. Elle a une robe qui est une espèce de chantilly, de dentelle extraordinaire, qui est une robe 1900, ancienne, dans un état de conservation parfait. L'autre avantage, il se trouve que les 3 comédiennes principales sont des femmes dans des tailles très menues. Donc on se retrouve dans des petits modèles et on a pu les glisser dans des choses authentiques. Et la possibilité qu'offrait le film, ce sont des scénettes très courtes. C'est un album de photos vivant, c'est une sorte de diorama vivant de l'histoire d'une famille. Donc on peut saturer les couleurs, on peut avoir des vêtements qui sont trop forts à l'écran. Sur un film où il y aurait une longue scène, ça durerait 20 minutes, où ça serait un costume récurrent qu'on verrait longtemps, on dirait non c'est pas possible, ça bouffe l'actrice. Et bien là on a pu se permettre des choses plus fortes à cause de ces petites scénettes qui sont très courtes et le fait qu'on puisse faire 5-6 séquences très différentes dans la journée. Donc une comédienne porte un costume fort mais que 2 heures et au final dans le film c'est peut-être 10 secondes ou 6 secondes ou même 4, même à certains moments il y a des scènes.